Maître Emmanueli, à nouveau, bonjour. Bonjour. Contente de vous recevoir. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va... vous vous rappelez, nous avons fait une petite vidéo sur les abus de pouvoir. Et je pense qu'on va continuer justement un petit peu en parlant du tribunal administratif. C'est la suite logique. Hein. Voilà, c'est ça. Qui est-il d'ailleurs? Quel est son rôle? Comment agir? Il y a une inquiétude, bien sûr, chez les assistants maternels concernant la possibilité d'engager le conseil départemental devant le tribunal administratif et de subir à nouveau des représailles. Donc c'est pour ça aussi peut-être qu'elles n'y vont pas, qu'elles ne connaissent pas non plus ce tribunal administratif. Donc comment et à quoi il sert? Comment peut-on protéger nos salariés? Alors, en France, vous avez deux grands ordres, c'est l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. L'ordre judiciaire, en fait, c'est les conflits entre particuliers. Donc si jamais, en tant qu'assistant maternel, vous avez un conflit avec un particulier employeur, avec un parent, c'est pas devant le tribunal administratif, c'est devant le conseil de prud'homme qui a la compétence exclusive pour juger des relations de travail. Ça, c'est un conflit entre particuliers. Je ne suis pas payé de mes congés payés, je ne suis pas payé de mon salaire, je conteste la rupture de mon contrat de travail. Ça, c'est de la compétence exclusive du conseil de prud'homme. Et le tribunal administratif, ça ne le regarde pas. Il va pas statuer là-dessus ou regarder le fait que vous n'êtes pas payé de votre salaire. Le tribunal administratif, il a compétence des conflits, en fait, d'une personne privée contre l'administration, contre une décision, plus précisément, contre une décision de l'administration. En réalité, devant le tribunal administratif, on conteste une décision de l'administration. Donc, pour un assistant maternel, on va contester une décision du conseil départemental qui suspend un agrément, qui retire un agrément ou un avertissement. Quand on conteste en fait une décision, vous avez la possibilité soit de faire, il y a trois types de recours administratifs contre une décision. Un recours gracieux, si on revient devant l'autorité qui a donné la décision en lui disant en fait, vous vous êtes trompé en raison de tel élément, tel élément, tel élément. Merci de retirer votre décision. Vous avez un recours hiérarchique, c'est je vais aller voir l'autorité supérieure de la décision. Ou on a un recours contentieux, et donc c'est je vais aller devant le tribunal administratif pour demander, quand vous saisissez le tribunal, vous demandez l'annulation de la décision. C'est une procédure qui peut être faite sans avocat, mais bon, je vous recommande d'être assisté par un avocat. Donc concrètement, vous attaquez pas le conseil départemental, vous attaquez en fait la décision. La décision, elle peut être du retrait d'agrément ou de suspension, c'est une décision qui vous est notifiée à la maison, et à partir du moment où vous la recevez, où elle vous est présentée pour la première fois en lettre recommandée, pas la date à laquelle vous êtes allé la chercher à la poste, mais la date à laquelle vous êtes présenté pour la première fois, ça fait courir un délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif. Donc, vous avez reçu la notification de la suspension de votre agrément le 4 juillet, là, vous avez jusqu'au 4 septembre pour saisir le tribunal. Mais là, on est dans une décision explicite, c'est-à-dire que on vous notifie une décision comme quoi votre agrément est suspendu, comme quoi vous avez une sanction. Imaginons, on vous notifie l'avertissement. Là, vous avez 2 mois pour entamer votre recours, comme on l'a vu, 4 juillet, 4 septembre. Vous décidez, je ne veux pas faire un recours contentieux. Vous dites, je veux leur demander de reconsidérer leur position et de retirer la décision. Donc, vous allez envoyer une lettre recommandée pour dire, je conteste cet avertissement et je vous demande de le retirer. Ça va être reçu, mettons, le 20 juillet. Là, l'administration, elle a 2 mois pour vous répondre. Donc, 20 juillet, 20 août, 20 septembre. Elle a jusqu'au 20 septembre pour donner une réponse. Soit elle vous répond, tant mieux, elle fait droit. Soit elle vous répond qu'elle refuse de faire droit. À partir où elle vous répond qu'elle refuse de faire droit à votre demande, ça refait partir un nouveau délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez formé votre demande le 20 juillet, où vous lui demandez de retirer son avertissement, s'il ne vous répond pas au 20 septembre, ça vaut décision implicite de rejet. Et ce délai de 20 septembre, de décision implicite de rejet, fait courir un délai de 2 mois pour saisir le tribunal. Donc, jusqu'au 20 novembre. 20 septembre, 20 novembre. Et là, vous allez contester
devant le tribunal administratif la décision implicite de rejet. Et en fait, vous demandez quoi au tribunal? Vous lui demandez d'annuler la décision implicite de rejet. Vous lui demandez d'annuler la sanction, la suspension, le retrait d'agrément. En fait, quand on saisit un tribunal administratif, on lui demande toujours d'annuler un refus de l'administration ou une décision explicite de l'administration. Après, de cette décision, il peut découler des choses. Il peut découler une demande indemnitaire, il peut de dire, du fait de la suspension qui était infondée, j'ai perdu tant d'argent et donc je veux récupérer des sommes, je dois être indemnisé. Mais la demande originelle, elle est d'annuler une décision de l'administration que je conteste. D'accord. Donc on voit quand même, par les étapes que vous venez de nous annoncer, qu'il faut quand même avoir l'appui d'un avocat. Oui, surtout que, alors, ce qu'il faut que les assistants maternels vérifient, et je les invite à avoir, c'est de regarder dans leur contrat d'assurance habitation, dans leur assurance d'activité, s'ils ont une protection juridique aussi qui peut permettre la prise en charge des honoraires d'un avocat. Et si elles obtiennent gain de cause devant le tribunal met à la charge de l'État le remboursement des frais d'avocat, généralement à hauteur de 1 000 1 500 euros. Quel est l'avantage justement d'être adhérente chez nous? L'avantage d'être adhérent chez vous, c'est d'avoir l'appui déjà, de bénéficier de ces consultations juridiques, de la plateforme Avantage, et qu'on puisse vous conseiller directement, justement, avec les appels avec la plateforme Avantage sur ces voies de recours, les délais, vous alerter sur les délais. Et après, c'est que le syndicat, les UD et les avocats partenaires vont pouvoir accompagner les assistants maternels avec des tarifs très préférentiels. D'accord. Dans le cadre de ces recours. Très bien. Donc, surtout, n'hésitez pas. Vous voulez contester une décision du conseil départemental, eh bien, revenez vers nous. Hein. Nous sommes là pour vous. On a l'habitude de le dire. Et n'hésitez pas non plus à aller sur notre plateforme Avantage pour avoir directement nos avocats en ligne. Merci.